Petite fille a pris le nettoyant pour du lait. Elle l'a versé dans un biberon, prête à en faire son déjeuner. Mais par maladresse, elle l'a tout renversé. Elle ne pouvait plus boire de lait. Alors, elle est retournée voir sa maman pour boire du lait maternel. Elle a essayé de défaire les vêtements de sa maman, mais en touchant son corps glacé, elle a finalement compris que sa maman ne dormait probablement pas. Elle avait tellement faim qu'elle est redescendue au rez-de-chaussée. À ce moment-là, le sol était couvert de morceaux de verre, et de l'eau s'écoulait de partout. Le robinet n'avait pas été fermé. Pieds nus, elle a avancé lentement à travers les éclats de verre, jusqu'à atteindre le réfrigérateur. Avec toute sa force, elle a ouvert la porte du réfrigérateur, et a trouvé un morceau de gâteau d'hier. Elle s'est assise par terre et a commencé à le manger. Après avoir mangé à sa faim, une idée lui est venue. Elle voulait jouer à cache-cache. Elle a donc vidé le contenu du réfrigérateur, et s'y est glissée à l'intérieur. Quand la porte magnétique s'est refermée lentement, Jenny a paniqué instantanément. Elle a crié et s'est débattue dans le réfrigérateur, mais la porte ne s'ouvrait pas. Ce n'est qu'après un long moment qu'elle a réussi à ouvrir la porte avec force. Une fois calmée, elle s'est souvenue que sa maman n'avait pas mangé non plus. Elle a donc pris une tranche de pain grillé pour la donner à sa maman, mais celle-ci n'a toujours pas réagi. À ce moment-là, le téléphone a de nouveau sonné. Jenny a utilisé une règle pour récupérer le téléphone. C'était son papa, qui rappelait encore à sa maman d'éteindre le fer à repasser. Ensuite, ennuyée, Jenny est allée dans le salon pour regarder la télévision. Mais au bout d'un moment, l'électricité a coupé. Le fer à repasser, resté longtemps sur la table, avait causé un court-circuit. Jenny est allée derrière la télévision. Il y avait ici un enchevêtrement de fils dangereux. Elle a tendu son petit doigt pour toucher les prises dénudées. C'est alors qu'un bruit s'est fait entendre en bas. Jenny est descendue précipitamment pour voir ce qui se passait. Elle a découvert que le bruit venait de la cuisine. Puis, un boum a retenti. Le chauffe-eau, resté en marche trop longtemps, avait explosé. De l'eau bouillante et des éclats avaient été projetés sur plusieurs mètres. Jenny s'est mise à pleurer de peur, mais personne n'est venu la réconforter. À ce moment-là, les fils dénudés, l'eau qui coulait, et la cuisinière en flammes. Tout dans cette maison était devenu dangereux. Après avoir retrouvé son calme, Jenny a ramassé sa poupée tombée au sol, et est remontée à l'étage. Elle a alors entendu la voix de ses camarades en bas. Elle voulait jouer avec eux. Elle s'est mise à appeler leur nom depuis le balcon, mais personne ne lui a répondu. Par accident, elle a laissé tomber sa poupée préférée. Elle a essayé de la récupérer avec son pied, mais l'a fait tomber encore plus bas. Affolée, Jenny a attrapé la rambarde, et a commencé à grimper dessus, pas à pas.